Cher Mélimilo. Bon, j'arrête de faire des grimaces de merde et c'est parti, c'est par là, let's go, go, go. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimelo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, un tout nouveau boys group japonais débarque. Il se nomme One Team et leur premier titre pour leur pré-début qui se nomme Under the Sky. Est-ce que je l'ai prononcé correctement? Je pense. Il faut savoir qu'ils vont faire leur début officiel le 7 décembre avec leur premier mini-album. Et là, on a une droit à une pré-release, donc j'ai envie de te dire, tant mieux. J'ai vu les teasers et j'étais là en mode waouh, 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 waouh. Le son a l'air waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Cinématographiquement, c'était sublime. On voit que la hype, label Japan, donc une succursale japonaise de la Hype Entertainment, où il y a les gros groupes comme BTS, TXT et plein d'autres, n'est-ce pas? Vous voyez de qui je parle, je pense. Oui, je pense. Bah voilà, c'est leur tout premier groupe japonais quoi. J'ai perdu le fil de mes pensées. Il faut savoir que le groupe est issu d'un programme d'audition qui se nomme Hey Audition The Walling. Je n'ai pas vu cette édition. En fait, je veux même plus regarder tout ce qui est survival et tout. Peut-être juste s'il y a encore des programmes genre comme Kingdom ou Road to Kingdom ou Kingdom. Là, limite, je pourrais peut-être encore réagir et regarder. Mais les survival, non, j'ai trop mal au petit cœur quand tu les vois qu'ils se donnent tout et puis que finalement ils sont pas prêts. Moi, je les prendrais tous même s'il y a s'entraîner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte de voir ça. Ils ont fait une sorte de conférence de presse, la hype, pour dire un petit peu leur projet, comme BTS va s'enrôler un à un pour faire leur service militaire. Ils veulent aussi, grâce à cette occasion, cet enrôlement de BTS, prouver que la hype ne vont pas tout le temps non plus s'appuyer sur les membres de BTS pour apporter de la money, mais ils veulent aussi plus miser dans les autres groupes de leur agence et de leur succursale. Il était temps, on va dire, vous avez tellement de groupes talentueux, voilà quoi. Il n'y a pas que BTS, donc je sais pas, ils ont eu un petit déclic, peut-être que cet enrôlement était tout simplement bénéfique aussi pour l'agence, je ne sais pas. Revenons aussi donc à l'agence, à BTS, vous inquiétez pas, je parle un peu mais je vais faire la réaction. Comme vous le savez, JK a tout simplement chanté pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, sur la chaîne officielle de BTS, ils ont mis la performance. Pour ceux qui vont me demander si je vais réagir, non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai certaines valeurs. Je n'ai rien contre JK qui a fait cette expérience, ça a dû être oufissime pour lui, etc., etc. En fait, je peux comprendre tous les côtés, ceux qui sont pas d'accord avec ça et ceux qui sont d'accord. Moi, personnellement, je suis dégoûtée, je boycotte carrément la Coupe du Monde. J'ai envie de vous dire, ça fait quelques années que je regarde même plus la Coupe du Monde parce qu'il n'y a pas que avec le Qatar, hein, avec tous ces ouvriers qui sont décédés, paix à leur âme et courage aux familles, vraiment. Les droits de l'homme qui sont bafoués, la communauté LGBT également, mais tout ce qui est écologie aussi, pour la planète, bah oui, un stade et fait super chaud, bah les climatiseurs, etc., etc. Donc non, moi je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Après bon, je suis pas très foot, même si j'aurais fait du foot pendant 2-3 ans quand j'étais plus petite, mais il faut pas oublier, en Russie c'était la même chose, il y a même eu beaucoup plus de morts dans les ouvriers, plus de 9000 à quelque chose comme ça, peut-être que je me trompe, je sais plus, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de décès aussi. Les valeurs, les droits humains ont été bafoués eux aussi quand il y a eu cette Coupe du Monde en Russie. Donc voilà, maintenant c'est juste mon opinion et j'espère que vous allez comprendre que je ne ferai pas une vidéo réactionnelle sur sa performance. Même si j'ai écouté la chanson et que la chanson elle est vraiment canonissime, je suis contente pour lui, mais voilà. Je peux comprendre les armées qui sont pas contents parce que les BTS ont quand même été à l'ONU, ils sont là pour la défense des droits humains, etc. C'est pas très en corrélation avec ça. Bon, maintenant je pense que le pognon était là. Est-ce qu'il a été obligé? Je ne sais pas, franchement on ne sait pas les petites popotes internes, hein, mais il a quand même 25 ans, je pense qu'il sait
Je pense même avec son statut de membre des BTS dans l'agence, c'est eux qui rapportent quand même beaucoup. Je pense qu'ils ont leur mot à dire aussi. Mais bon, quand tu vois l'interview qu'ils ont eu aussi la dernière fois où tu les voyais un peu chialer et tout, donc tu sais pas s'il a eu son mot à dire, même si c'est une expérience vraiment formidable, mais il y a beaucoup de grands artistes planétaires qui ont refusé aussi. Donc voilà, je suis un peu mitigée, mais je suis contente pour lui, c'est pas ça, et la chanson est vraiment canon. Mais voilà, je ne ferai pas la réaction, c'est mon avis, c'est mon opinion, donc ne me jugez pas, nous sommes dans un pays, dans un monde démocratique, pas vraiment. Même ici en Europe, en Belgique, démocratie, je sais pas, ils sont peut-être un peu dans les oubliettes. Mais bon, moi dans mon âme et conscience, je ne ferai pas, mais je comprends les deux côtés, voilà le sujet est clos. Oui, je voulais faire cet aparté là parce que au cas où si vous voulez me demander de faire la réaction, ben, je ne le ferai pas. Voilà, j'ai mes propres convictions. Bon, franchement j'ai hâte quand même de voir l'intégralité de l'album qui sortira le 7 décembre. Je suppose qu'on aura peut-être un autre MV officiel ce 7 décembre où on aura juste tout simplement l'album. Franchement vous me connaissez, c'est une chaîne assez chill. Je me renseigne pas tout non plus. J'aime bien faire ça en mode feel good. Mais oui, du peu de ce que j'ai vu, de peu de ce que j'ai entendu, j'aime beaucoup. On voit aussi cette histoire un peu de loup et tout. Donc est-ce que ça fait écho avec le groupe TXT et ce côté vampirique et un petit peu qu'on voit un petit peu un côté sous-jacent loup-garou? Il y a sûrement... Voilà. Bon. Avant de commencer ma vidéo, ma météo du jour. Je n'ai pas sorti la vidéo hier parce que très mal au dos. J'ai fait des vidéos réactions du matin hier et je laisserai de les monter pour aujourd'hui et vous les poster. Mais oui, très mal de dos. Là mon copain m'a vraiment craqué hier, donc ça fait un peu moins mal. Mais là j'ai pris un anti-inflammatoire, ça va déjà mieux hier. Pour vous dire, je suis quelqu'un qui supporte bien la douleur, mais là hier quand il me massait, qu'il me tordait, vraiment j'ai des gros points aux omoplates, des gros nœuds comme ça. Waouh, j'en ai pleuré tellement que j'ai eu mal. C'est que j'avais vraiment, j'ai un seuil de douleur, mais là c'était insupportable. Donc là quand je fais encore ça, c'est un peu endormi comme ça, je sais pas. Et quand je fais ça, ça fait cric. Donc je sens, même quand je fais ça, je sens qu'il y a encore cette boule quoi. Donc ouais, si d'ici 2-3 jours, parce que là je suis une semaine en congé, ça va pas mieux, j'irai voir le médecin. Voilà. Donc ma météo du jour, j'ai encore mal au dos, un peu de douleur, un peu morose comme ça, fatiguée. Mais dans l'ensemble, ça va quoi. Voilà. Et vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes réveillés du bon pied en ce mardi 22 novembre. Bon, c'est parti. On se met dans l'axe et ça va faire plus de 8 minutes que je parle, donc je dois vous faire chier. Let's go! On voyait aussi des trucs très rétro dans des disquaires, des tourne-disques, des grands disques de l'époque. Moi j'aime beaucoup ça. J'aimerais bien voir un truc comme ça. Oh, je croirais un court-métrage. Oh. Et bien les gars, bah, pourquoi vous les faites pas tourner dans un drama, les gars là? Oh les yeux. Oh, il y a plein de trucs en rafale, les lumières, le temps qui tourne. Ok, on revient en arrière. Oh, on a un genre de chanson pop rock. Bien. On va dans la direction de TXT, les derniers trucs qu'ils ont fait. J'aime beaucoup ce qu'on entend derrière la guitare là. Oh. On a vraiment un côté très disco rétro vintage au niveau du visuel. Il a l'air super triste. Oh! Alors ça chante bien, ça danse bien. Et l'acting les gars. Ok, on a une histoire de loup hein. Comme un des teasers j'ai vu, c'était sur une montagne et tu as l'impression d'être le loup. Tu veux sortir avec moi? Moi? Bah viens. Donc c'est bon, vous avez l'âge de mon frère quoi, c'est bon hein.
Alors que je fais la réaction, il comptabilise quand même le MV déjà plus de 2 millions de vues, 2 200 000. Bravo, pour un début, c'est canon. Bon, après on peut comprendre, hein, ils sont suivis, marketingement ils ont bien fait ça. Hein. Oh, je me demande si c'est quand même pas sorti déjà sur les plateformes. J'adore trop cette chanson. C'est digne d'un court métrage pour le cinéma, les gars. Hein. Franchement, ne fais pas une connerie. Hein. T'avais l'air déprimé depuis le début là. Oh, la lune. Wow. Ils ont vraiment pensé au moindre détail. Hein. Oh. Oh, j'ai envie de chialer. Oh. Oh, le loup, j'adore. Il saute. Il veut attraper la lune. Quoi? Il va le sauver. Oh. Oh, je veux une suite moi. Hey Tim. J'aime bien ce nom, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est simple mais j'aime bien. C'est quoi ce bordel? Ah, ils ont déjà un webtoon. Ah, ils ont déjà un webtoon. Attendez, il faut que j'aille regarder ça. Mais non pas WhatsApp, mais webtoon. Dark Moon. Mais c'est pas le truc de... Mais je veux pas les pubs. Allez. Allez. Dark. Ah ouais, Dark Moon Hype. Ah. Ça donne envie de le lire. Hein. Bon, bah on va peut-être lire ça tantôt. Mais c'est quoi? C'est leur webtoon à eux ou à TXT? Parce que ça parle de vampires. On s'en fout. Bon, vous allez me le dire sûrement dans les commentaires. Alors revenons au début donc de Hey Tim. J'adore. Franchement, j'adore. Déjà ce style pop rock. C'est carrément ma cam. J'ai hâte que cette chanson sorte sur les plateformes pour l'écouter en boucle. Car c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est carrément mon style. Alors j'adore. Au niveau du MV, on en parle. L'esthétique est digne d'un court métrage, tu es à fond dedans, tu as l'impression d'être dans une histoire qui est aboutie, qui se raconte et à la fin tu te dis mais putain t'as envie d'avoir la suite directement, pardon pour l'insulte, et tu te dis mais je veux la suite, ouais ils se donnent la main et quoi, qu'est-ce qui se passe après, où sont les autres membres, le personnage qui est blessé au début, quoi, what, qu'est-ce qui se passe ici, on voit que tout est détruit autour. Est-ce qu'il faut lire le webtoon pour comprendre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un lien? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne me renseigne pas au préalable. Déjà dès le début, tu vois qu'il y a une sorte de quelque chose de très dramatique. Hein. On voit qu'il y a qu'ils sont tous les deux blessés, mais un beaucoup plus grave. Et je suppose qu'il est décédé parce que tout le long du MV, tu vois le membre qui est très triste,
se referme dans sa bulle, limite à la fin t'as l'impression qu'il veut en fait mettre fin à ses jours, mais un autre membre le sauve parce qu'il y a cette main qui prend sa main et bon après ça se finit comme ça, tu vois pas ce qui se passe, c'est frustrant. Et tout le long du MV, j'aime beaucoup aussi ce côté rétro disco au niveau vraiment de ce magasin, de ces grands disques. On voit aussi toutes les années qui défilent, 1900, 2000, 2001, 2002, 2003, donc j'aime beaucoup 1990, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein, on parle du 19e siècle quoi. Hein. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé leur tenue, j'aime beaucoup leur synergie, j'aime beaucoup la manière dont ils dansent, la manière dont ils s'expriment, leurs expressions faciales, mais également leur acting les gars. Je pense qu'ils peuvent jouer dans certains petits dramas japonais ou même coréens. Ça pourrait être très appréciable pour mes petits gneux. Mais en tout cas, nous avons un groupe qui fonctionne. Ça envoie du lourd. On a une très bonne chanson pour leur pré-début, car nous aurons leur début officiel apparemment le 7 décembre avec leur premier album de leur carrière. Donc ouais, hâte de voir la suite et même de très près parce que tout est excellent. On voit que la HYBE Japan a fait vraiment du lourd et quand tu vois que ça comptabilise quand même plus de 200 millions, 200 000, tu dis wow. Et je parie que dans les jours à venir ça va encore être beaucoup plus astronomique. Mais en tout cas j'ai rien à dire, j'ai hâte tout simplement de réécouter cette chanson en boucle et de voir ce que ça donne le reste de leur album. Et peut-être que nous aurons un nouvel MV le 7 décembre, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, je vous l'ai dit, je vous le répète, je n'ai pas été me renseigner, mais si c'est le cas, j'espère que c'est une suite de celle-ci. Parce qu'on a vu quand même beaucoup de teasers. Hein. Donc voilà. Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour? Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du début, pré-début on va dire, officiel de ce tout nouveau boss groupe japonais qui débarque? Qu'est-ce que vous pensez de cette storyline en mode un peu loup-garou, lune, ce côté rock pop aussi de la chanson et du MV? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.